se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour la news. On est parti pour de l'analyse sur qu'est-ce qui s'est passé sur la bombe water du côté des USA dans le nord-est. Et oui, comme certains l'avaient vu sur la vidéo, j'ai parlé qu'il y avait une bombe météo. Je vous remettrai la vidéo pour ceux qui l'auraient pas vu quand j'avais fait le point météo. Là, on va rentrer dans l'analytique de cette tempête et pourquoi c'était aussi violent. Comme vous voyez aussi dans le titre en bas, c'est considéré comme un cyclone de catégorie 2. Et oui. Cette bombe météo était considérée comme un cyclone de catégorie 2. Nous avons aussi des vagues de plus de 10 mètres aussi. Pour vous dire, c'était assez dynamique du côté de New York. Ils ont eu un épisode assez historique. En 24 heures, il est tombé aussi plus de 40 cm de neige. J'en ferai une vidéo aussi dessus. Pour vous dire, on est tombé sur des records. Cette année, c'est le livre des records au niveau tempête de neige et tout. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Là, on va analyser tout ce qui touche la perturbation. Et c'était assez... wow. Au passage, je sais pas quand que cette vidéo sera mise en avant-première ou je sais pas quand, peut-être la semaine d'après ou quelques mois plus tard. On verra en fonction du planning. Donc voilà. Là, on va direction après Ventuskip, on va direction Polar WX, le site du Canada, pour analyser un peu pourquoi ce système était assez violent. Même très très violent, parce qu'on peut dire qu'il y avait de quoi faire. Là, comme on voit l'arrivée de la perturbation. Au début, il n'y a que de la pluie, là on commence à voir l'arrivée de la neige aussi. Ça commence à se creuser aussi, là on commence à voir de la neige. Là, on voit la perturbation. Hop. Là, on voit que ça commence à bien creuser quand on commence à voir le trait bleu, là où on sent vraiment qu'il y a de l'arrivée du courant G-stream et tout derrière en cul de peloton. Qui fait que cette perturbation va être assez dynamique. Comme on voit même la pression atmosphérique est descendue à 968 hectopascales, autant vous dire. Ça en fait de la pression. Ça en fait de la pression, mais c'est pas de la bière. À boire avec modération au passage. Comme on voit, ouais, la dynamique est assez violente sur cette bombe météo qui a paralysé beaucoup d'aéroports. J'en ferai bientôt un sujet dessus. Et oui, les aéroports ont pris tarif. C'est vrai que ouais, les aéroports, ils ont pris tarif. L'époque un peu. Et le site voudrait bien... Ah ouais, tiens, pour pas changer. Pour Bantianger. La direction les unités. Et là, on voit vraiment bien le forçage d'altitude, mais là, on va un peu faire marche en arrière. Faire un peu une rétrospective. Christophe Forêt voudrait bien, merci. Comme on voit bien le forçage ici de l'humidité avec le forçage aussi du courant G-stream, l'arrivée de l'air, comme on voit ici. La zone marron. On voit bien aussi ici la bonne zone de forcing. Si vous avez, hop là, ici vous avez le vent qui rentre dans la perturbation avec l'humidité. Là on voit vraiment le forçage.
Avec lui, c'était tout ce que... attends. Satellite IS. Ça, c'est bien aussi. On voit vraiment bien le forçage et tout. De toute façon, on voit vraiment bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc nous, on va passer au nord des USA. Est-ce que j'ai les USA complets? Ah non, pas sur celui-ci. On va juste changer de modèle. Hop là. Ça, je reviendrai après dessus. Pour vous, ça aura duré quelques secondes. Moi, ça aura duré quelques minutes, le temps que le site se réactualise. Là, comme on va le voir, faut se concentrer un peu, se focus dans cette zone-là. Qui est la zone où il y a la bombe météo. Comme on va voir, ça va être assez dynamique, même très dynamique, parce que la perturbation va se former très rapidement. Comme on voit, c'est bien une caractéristique d'un cyclone, parce que comme on voit, ça vraiment, après, on voit vraiment l'arrivée de l'air juste derrière, par ici. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure l'humidex qui arrive par derrière, qui fait que la perturbation est assez dynamique. Même très dynamique. Windy, le vent. Oui, il y a 800 hectopascal. Ah oui, on voit vraiment bien la cyclogène. On voit vraiment bien la caractéristique d'une bombe cyclogène. Vous savez qu'il faut regarder cette zone-là de toute façon. C'est vrai que le forçage est très très violent. Comme on voit, le forçage est ultra violent. Même sur les modèles, on voit vraiment que ça force, mais une vitesse. Ah tiens, en même temps, il y avait le courant. Ah d'accord, je comprends mieux. En fait, j'ai le courant jet en même temps. Ah tiens, ça fait un bingo. Ah, on voit vraiment bien le forçage là d'un coup. On voit même que le vent commence à un peu changer. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi il était aussi dynamique. Le croisement du vent était aussi... Le forçage était assez violent. En fait, il y a le vent en cadeau. Et niveau géopotentiel, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, en plus, de toute façon, on voit vraiment bien le creusement ici. De toute façon, la perturbation, elle est ici. Et elle se creuse vite, dis donc. Ah, vache. Parce que j'ai une petite perturbation ici, elle se transforme en... Ouais, maintenant on voit les directions vues des USA complètement. Avec le relative vortex. Ah ouais, le relative vortex, il est assez... Wow. Il est hardcore aussi.
Il est hard de chez hard, comme on voit ici. C'est pas de la petite bombe météo, comme on dit dans le jargon, c'est vraiment... C'est vraiment un avion de chasse. Alors les relatives aussi, on va le voir. Là, vous voyez carrément les USA, le Canada et tout. Là, vous voyez un peu plus mieux la situation. Tout à l'heure, c'était que sur les USA. Là, vous voyez le Canada et tout. On voit vraiment la thermodynamique. Relative vortex, on a fait... Là, vous allez voir un peu plus mieux l'humidité. Tout à l'heure, on était que focus sur les USA. Là, on est carrément vue globale du North America. Ça, vous verrez un peu mieux le forçage d'altitude. On voit vraiment bien le forçage. Ça, pour le coup, c'est pas du petit. Ah ouais, en plus, c'est vraiment du gros. Là, on voit vraiment bien que c'est pas du petit. Windy. Ça, c'est pour la pluie, je crois. Voilà, on voit vraiment bien le forçage. On va descendre un peu, c'est comme tout à l'heure. On va descendre à 200 mph là. 300. Mhm. Non, on s'en fout. Précipitation water, non, on voit que dalle. Là, niveau plus, on voit vraiment qu'il y a une belle thermodynamique. Là, c'est vrai que pour le coup. Et niveau vapeur transport, est-ce qu'il y a quelque chose? Au niveau vapeur transport, il y a que c'est vraiment du forçage bien dynamique aussi, avec le courant de jet en juste derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour le prochain point météo et d'analyse à la prochaine fois sur une prochaine tempête. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. N'hésitez pas à commenter, partager, abonne-toi et tchuss.